Bonjour les amis, je vais me plier à un exercice que je déteste, c'est-à-dire je vais faire une vidéo à partir de chez moi, assis, alors qu'il fait un temps magnifique dehors, mais une chaleur que je ne supporte pas du tout. Voilà, je suis quelqu'un de très yang, de très actif, je suis un coq-feu et je déteste glander au soleil, voilà, je trouve ça complètement vain, voilà. Je suis pas un lézard du tout, quoi. Je suis pas fait pour les îles. Donc les amis, on va faire une sorte de coup de gueule. Je sais pas comment je vais intituler ça. C'est tout simplement quand j'ai fait ma chaîne il y a une quinzaine d'années, en 2015, donc il y a une dizaine d'années, on m'a dit tu vas te casser la gueule, ça n'intéresse personne, la vérité sur les ninjas, la vérité sur ceci, la vérité sur cela. J'ai fait un livre qui s'appelle Le secret des ninjas, j'aurais pu l'appeler La vérité sur les ninjas, mais les gens en ont rien à cirer, dans le sens où on est accro au mensonge, on est accro à l'information, ça c'est normal. On est accro, on regarde comme ça, partout où on va, on cherche des informations, on est des proies, je vous rappelle, on n'est pas des prédateurs, hein, pendant des millions d'années, on va dire, on n'avait pas de fusil, donc on reste des proies. Génétiquement, notre mémoire génétique, voilà, c'est de regarder, d'avoir un million d'informations partout où l'on passe. Le cerveau va en gérer peut-être 200 ou 300 000 et on va s'en souvenir d'une dizaine. Mais on est toujours hyper attentif, hyper vigilant pour partout où l'on passe. Bon, c'est sûr, on est plus vigilant en Israël, surtout en ce moment, en Ukraine, ça c'est sûr, c'est les situations qui le font, mais on est programmé pour cette hyper-vigilance. Voilà. Les gens qui se promènent, voilà, bon, ça c'est, eux ils sont morts, hein, ils sont morts avant d'être nés, comme je dirais. Voilà, c'est... Ils vivent dans un monde qui n'existe pas. Je me souviens, c'était un des formateurs, enfin un des créateurs du GGN qui disait les Françaises et les Français qui actuellement, ils parlaient de ça dans les années 90, tiendraient pas une semaine en Israël. De leur je m'en foutisme, de leur laisser aller, de leur... tu vois, on laisse les portes des voitures ouvertes, les fenêtres des voitures ouvertes, la clé de contact sur le truc. Bon, même au Brésil, ils tiendraient pas une semaine, hein, ça c'est clair. Mais bon, voilà. Donc, en effet, c'était pas Brussa, c'était l'autre. Voilà, c'est pas Brussa, c'est l'autre, leur créateur du GGN, qui avait une boutique sur Paris d'ailleurs, où ils vendaient des pare-balles, je m'en souviens. Donc, oui, on est accro aux infos, c'est normal. C'est normal, d'ailleurs, TikTok elle a bien compris, hein, les psys qui gèrent TikTok ont bien compris que pour nous avoir, pour nous... comme on peut dire, pour nous accaparer notre énergie, il fallait nous accaparer notre attention. Et l'attention, normalement, elle est là pour notre survie. Tu vois, elle n'est pas là pour pip, pip, il y a un petit message, pip, pip, il y a un petit message. Voilà, des trucs comme ça. Enfin, dans le téléphone, que je n'ai pas d'ailleurs, des trucs comme ça, là. J'ai pas ce genre de téléphone. Et quand je me promène dans la rue, ou je laisse mon téléphone à clapper, chez moi, où je l'emmène, mais uniquement si j'attends un coup de fil urgent. Comme je dis, depuis l'invention des téléphones portables, moi j'ai eu un téléphone portable à plus de 60 ans, je me disais, je ne suis pas James Bond, je ne suis pas un membre des services spéciaux, ni un urgentiste, donc j'ai pas à être appelé d'urgence pour faire quoi que ce soit. Je serais pompier, je comprendrais. Mais voilà, les ados avec leur téléphone, ça n'a aucun sens, quoi. Bref. Donc on est accro aux infos, oui, peut-être pas aux infomanes, mais en tout cas on est accro aux infos, c'est un réflexe de survie, voilà, on va capter un maximum d'informations de notre environnement pour notre survie, c'est normal. Le problème, c'est que toutes ces infos dans la nature, hein, ce sont des infos réelles, c'est dans le monde réel, et donc ce sont des vraies infos que l'on peut vérifier. Comme je vous l'ai dit, nous sommes des proies, nous sommes des singes nus, hein, c'est le titre d'un livre d'ailleurs comportementaliste très intéressant en tout cas. Un animal, s'il veut vous sauter dessus, il ne va pas avancer comme ça, il ne va pas vous sauter dessus pour que vous allez fuir, il va ruser.
Tu vois, il va passer par derrière, il va pas faire de bruit, tu vois. Il va essayer de vous surprendre, c'est-à-dire d'arriver à passer au-delà de votre hypervigilance, voilà, de dépasser votre vigilance. Alors évidemment, les moins vigilants se font bouffer, ceux qui courent le moins vite se font bouffer, les plus faibles se font bouffer. Dans la nature, dans le monde réel, dans la nature, les plus faibles se font bouffer, les moins vigilants et les moins rapides. Ce qui fait que ceux qui restent sont de plus en plus vigilants, de plus en plus faibles, de plus en plus rapides. Ce qui fait que les prédateurs, les vrais, ceux qui ont des grands crocs, 10 griffes et 4 pattes pour courir, ben eux, s'ils veulent bouffer, il faut qu'ils soient aussi plus discrets, de plus en plus discrets, de plus en plus rapides aussi pour nous rattraper, et qui trouvent des stratégies. Tous les animaux ont des stratégies pour la chasse et pour piéger plus ou moins leur proie. Voilà, donc ça c'est la nature. Sauf que sur TikTok, sur toutes ces informations et tout ça, eh ben c'est des trucs qui ne servent à rien, c'est des trucs à la con. Alors, c'est pas simplement ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, de toute façon, on nous a toujours menti. L'histoire réelle, l'histoire officielle est fausse, on est d'accord, mais entre est-ce que Jeanne d'Arc c'est vrai, est-ce qu'elle a été étranglée avant d'être brûlée sur le bûcher ou pas, est-ce que c'était un homme, ça on s'en fout, c'est pas ça qui va changer. Par contre, beaucoup plus près de nous, par exemple l'incident du golfe du Tonkin en 1964 qui a entraîné la guerre du Vietnam était faux, ça n'a jamais existé, c'était une mise en scène, ce qu'on appelle un false flag, tu vois. Il y a eu d'autres événements par la suite, mais le Koweït, par exemple. Vous savez, quand on disait que les bébés étaient sortis des couveuses par les Irakiens, jetés par terre et tout, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, je crois, qui n'avait jamais mis les pieds au Koweït et qui jouait le rôle d'une, soi-disant, une infirmière qui avait vu les Irakiens embrochaient les bébés sur des baïonnettes et jetaient les bébés par terre. Ça, c'est un truc que vous entendez. Hein. Écoutez Enrico Macias, lui, chaque fois que vous l'interrogez sur les morts palestiniens, ils vous disent oui, mais si on les laisse faire, ils viennent, ils tuent les bébés, hein. Ah, les bébés sur les baïonnettes, ils éventrent les femmes enceintes. J'ai entendu ça toute ma vie. Ça n'a jamais été prouvé, hein, puisque l'attaque du 7 octobre, qui est une attaque comme on peut dire, de représailles, mais c'est sur des civils, malheureusement. L'histoire des 40 bébés à tête coupée, on a su que c'était totalement faux. Je crois qu'il y a eu 2 bébés qui sont morts, dont un par un tir israélien, et l'autre, je me souviens plus exactement, mais voilà, il y en a eu 2, quoi. Et c'est dommageable. Mais pourquoi dire il y a 40 têtes de bébés coupées dans tel ou tel bâtiment? Tout ça, ça a été faux, ça a été démenti, ça a été, oui, c'est vrai, on s'est trompé. L'histoire du savon, enfin bref, au procès Nuremberg, c'était pareil, ça a été prouvé que ça n'avait jamais existé. C'était une preuve à charge, l'histoire du savon en Grèce humaine. Donc tout ça, on sait que c'est faux maintenant. Vous savez que l'histoire de... le Koweït, c'est en 90. En 99... soi-disant que les Serbes au Kosovo avaient fait des atrocités, bombardement non-stop, comme ça, sans l'accord de l'OTAN, hein, comme ça, hein. Allez, on y va. On va étendre l'influence occidentale dans les Balkans, on va se rapprocher de la Russie, on va mettre des bases américaines dans le Kosovo. Bon, si ça peut servir aussi de base de raffinerie d'opium qui vient d'Afghanistan, toujours intéressant. Tiens, l'Afghanistan, en 2001, les États-Unis ont menti sur les raisons de l'invasion, hein, donc c'était plutôt les pipelines qui voulaient, hein, et puis les champs d'opium, hein, parce que qui dit opium dit Big Pharma, quoi, tu vois, pas que simplement les drogués, hein, il y a Big Pharma qui a besoin d'opium, comme ils ont besoin d'avortement pour avoir des fœtus. Enfin bref, de 2003, la possession de Irak, la possession par Saddam Hussein d'armes de destruction massive, pour justifier encore une guerre pour le pétrole, le petit flacon de... Non mais c'est n'importe quoi. La Libye, soi-disant que Kadhafi aurait proféré des menaces sur les civils, soi-disant qu'il avait envoyé des avions de chasse pour tuer sur les civils, aucune image, aucune preuve, tout était faux, c'est bidonné, tout ça c'est parce que les États-Unis veulent avoir le contrôle sur l'Afrique du Nord. L'Ukraine, on le sait, hein, le pays le plus corrompu au monde, avec je ne sais combien, une trentaine
de laboratoire de Big Pharma sur les virus à destination de l'armée. Comme disait le professeur Raoult, toutes les études qu'il a fait sur, on va dire, peste, choléra et autres maladies envoyées par les poules, les puces et tout ça, et les rats, il les a fait en Ukraine. Pourquoi? Parce que c'est des gens, là-bas, comme il fait froid, ils vont pas se foutre à poil pour se laver comme ça, le Pékin moyen, le pauvre, le paysan. Donc il va se laver vite fait, j'ai vu des vidéos, ils vont se laver comme ça, à moitié habillés un petit peu, puis s'habiller chaudement comme ça, et les puces restent dans ce milieu humide, dans ce côté-là. Et donc ça va vous donner des maladies pas possibles. Il disait, le professeur Raoult, qu'on allait avoir en France, à force d'accueillir les gens de l'Est, des tas de maladies qui n'existaient plus. Donc, données par les poules, les puces et les maladies comme les rats, avec leurs crottes de rats, etc. Bref. Donc ça, on le sait. On nous a encore menti et on nous a mis comment puis dire, en position d'invasion, et invasion avec des bactéries qui viennent de l'étranger, des virus qui viennent de l'étranger. Voilà, c'est comme ça qu'on a décimé la population amérindienne, hein, avec des virus qu'eux ne connaissaient pas. Hein. Bon. Quoi dire de plus? Oui, comme disait De Gaulle, les Américains n'ont jamais cherché à libérer l'Europe des nazis, hein, mais ils voulaient empêcher justement que ce soit les Soviétiques qui gagnent et que l'Europe devienne russe, quoi, devienne communiste. Donc, à partir de 1950, hein, vous savez, le plan Marshall, voilà, ça a imposé à la France et peut-être aux autres pays, mais ça, j'ai pas pu vérifier, aux autres pays d'Europe, 3 films sur 5 dans les cinémas devaient être des films américains. Quand il y a les télévisions, des séries TV, des chansons rock'n'roll, machin, tout ça, toujours la mode américaine. Je vous défie, les gens de ma génération, comme celle des plus jeunes, hein, je vais avoir 68 ans là, dans 2-3 mois, de me citer 3 chanteurs russes, 3 comédiens russes, par exemple 3 chanteurs chinois. Tu vois, on connaît pas les gens, les communistes, on les connaît pas. C'était des personnes étrangères. Mais c'est le principe de la manipulation des masses, c'est de déshumaniser ceux qu'on a désignés comme ennemis. Hein, on les a désignés comme ennemis. C'est assez marrant, quoi. Alors, tous les films américains, débarquement, les Américains ont sauvé l'Europe. Bon, les Américains ont eu 0,3% de leur population décimée dans cette guerre, hein, c'est-à-dire 400 000 hommes, alors que les Soviétiques, ils ont eu 17% de leur population. 27 millions, hommes, femmes et adolescents, puisque tout le monde combattait là-bas. Il n'y a pas de femmes américaines qui sont venues avec un fusil se battre en Europe. Par contre, les femmes soviétiques, oui, elles se battaient. Fusil à la main, mitraillette à la main, elles étaient spécialisées dans le sniping et la DCA d'ailleurs, hein, défense antiaérienne. Hein. Donc quand même, ça fait 17% de la population, presque 20%. Une personne sur 5 est morte normalement pour virer le nazisme, mais on n'a pas viré le nazisme. Alors on a construit un mur qui séparait l'Europe, d'ailleurs c'est pas mal ça, pendant que j'en parle. On a construit un mur qui séparait l'Europe en deux, et tout ce qui était de l'autre côté, c'était à ignorer. C'est-à-dire on essayait voilà, si on a chanté Kazatchok avec une chanteuse mais qui était israélienne dans les années 60, hein, Rika Zaraï. Bon, c'est pas, peut-être qu'elle était Khazar, remarque, parce qu'on dit israélienne, mais oui. Tu me diras 90% des Israéliennes sont pas hébreux, donc les 3/4 viennent des pays, on va dire slaves. Donc je suis en train de chercher pendant que j'y suis. Ça va faire une petite pause là, parce que je parle très vite. J'en suis qu'à la première page, j'en ai 4. Alors, si c'est pas là, c'est là. À propos, vous connaissez ce qu'on appelle le plan paperclip.
Alors, le plan Paperclip, c'était un plan pour faire venir les scientifiques nazis aux États-Unis. Alors, on l'appelle Paperclip, c'était dire le trombone. Hein. Il y avait une marque de trombone avec leur dossier nazi, hop, qui avait disparu, et on voyait juste la marque du trombone. C'est pour ça qu'on disait opération Paperclip. On enlevait leur dossier nazi de leurs fiches, quoi. Il ne restait plus que les fiches avec la marque du trombone. Alors, c'est assez évident, quoi. Et il y en a un deuxième qu'on ne connaît pas, qui est beaucoup moins célèbre que ça, c'est ce qu'on appelle Bloodstone. Le côté Bloodstone. Alors, le côté Bloodstone, c'était eux, ce sont les hauts officiers nazis. Pas les scientifiques, c'était les officiers nazis. Alors, je vous rappelle que von Braun a bossé à la NASA, il a dirigé des travaux à la NASA, que Walter Hallstein était à la tête de la Commission européenne, que Adolf Oessinger a été le chef de l'OTAN, de l'équipe de l'OTAN pendant un moment, et Kurt Waldheim était quand même secrétaire général des Nations Unies. Et c'est tous des proches d'Hitler, quoi. Et donc dire que les Américains ont chassé les nazis d'Europe, oui, ils les ont emmenés aux États-Unis et puis ils les ont mis à la tête de ce qu'ils voulaient diriger, c'est-à-dire l'Europe, l'OTAN, voire l'OMS et compagnie, quoi. Donc, on connaissait rien du tout des Russes, etc. Dans les années 60, je me souviens, parce qu'il y en a eu des amitiés avec la Russie, Napoléon III était grande amitié avec la Russie, avec le tsar, avec Catherine, etc., la grande Catherine. Est-ce que on sait, par exemple, qu'on parlait russe, on parlait français à la cour de Russie, comme on parlait français à la cour d'Angleterre. Je veux dire, on était vraiment un pays très... un modèle, quoi, je veux dire, très envié, quoi, on va dire. Donc, les Russes avaient été désignés pendant la guerre froide comme l'ennemi, parce qu'il faut toujours avoir un ennemi, tu vois, pour que le peuple se détourne des vrais ennemis qui sont entre nos murs. Hein. Donc, on ne connaissait pas du tout. On cachait toute la technologie, hein, vous savez, la MHD là, qui a été créée avec une technologie russe aussi par Jean-Pierre Petit. Les Français n'en ont pas voulu, les Russes l'ont gardé, l'ont travaillé, et ça a donné tous les missiles qui sont en train de déglinguer Israël en ce moment, c'est-à-dire les missiles hypersoniques. Voilà, suprasonique, hypersonique, mégasonique, tout ce que vous voulez. On s'en est bien moqué, et puis en fin de compte, on va être déglingué par ça. J'espère que cette vidéo verra le jour, comme dit l'autre. On connaissait rien sur les techniques de combat. Par contre, dans les années 60, quand les Russes aux Jeux Olympiques ont envoyé des judokas, ah ben là, ils raflaient toutes les médailles. En judo, en poids lourd surtout. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient du vrai judo, ils faisaient du sambo, ils étaient restés sur le côté pur et dur du judo. En haltérophilie, c'était pareil. Alors, les gens disent, oh, c'est une question de dopage. Non, le dopage, il était aux États-Unis aussi, hein, toi. Donc, non, c'est simplement qu'on ne connaissait pas du tout les méthodes. Et après, quand le mur de Berlin est tombé, ou voire même un petit peu avant, je me souviens, on disait, ah, ça c'est une méthode bulgare, ça c'est la méthode russe, ça c'est la méthode qui vient d'Azerbaïdjan, tu vois. Enfin, voilà, il y avait toujours des techniques secrètes qu'on ne connaissait pas et qui étaient beaucoup plus efficaces que les techniques qu'on avait, nous, en Occident, on va dire, tu vois, dans le camp du bien, tu vois, c'est-à-dire Hollywood, Netflix, Chewing Gum, etc. Donc là, je parlais du MHD, hein, bien sûr. Hein. Donc, quand De Gaulle a renvoyé les Américains qui occupaient la France, alors je crois que c'est entre 64 et 67, eh bien, De Gaulle était sorti de l'OTAN. Il a renvoyé les Américains chez vous. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Saintes en 64, il y avait déjà des peintures sur les murs US Go Home. Alors, évidemment, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'avais 7 ans. Hein. Mais je m'en souviens d'avoir vu US Go Home en disant, mais ça veut dire quoi, ça? J'avais jamais vu marquer ça. En gros, sur les murs, la peinture, ça veut dire que les Français en avaient marre d'être occupés par les Américains, quoi. Après avoir été occupés par les Allemands, ils ont été occupés par les Américains. Ils ont été occupés 4 ans par les Allemands, mais ils ont été
été occupée pratiquement 12 ans par les Américains. Donc ils commençaient à en avoir franchement marre, tu vois. Et bien comme par hasard, poum, on a eu notre Maïdan. Alors le Maïdan, c'est mai 68, sexe, drogue et rock'n'roll, pour casser tout ce qui était traditionnel, tout ce qui était familial. Donc ça a été tout le monde se drogue, tout le monde baisse tout le monde, Hollywood, chewing-gum, mode américaine, hein, l'American Way of Life, James Dean, tout le monde en jean, tout le monde avec la banane, les hippies, tu vois, les colliers de fleurs, l'amour avec un grand tas, tu vois, de viande. Ça a été ça, là, cette mode. Alors tout le monde dit, ouais, c'était bien tout ça. Ouais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu le sida à l'époque. Oui, parce qu'il n'y en avait pas besoin, tu comprends? Mais alors les maladies, bonjour. Hein. Les avortements, les machins, les trucs comme ça, tout le monde baisait tout le monde. Les gosses qui naissaient un peu partout à droite à gauche. Hein. Donc McDo, 50% de la population diabétique ou pré-diabétique maintenant en France. Hein. Tout va bien. On nous a menti sur le Covid. Hein. Le Covid est une arme de guerre, hein, bien sûr. Hein. On s'en est aperçu, on s'en aperçoit maintenant. Les vaccins encore plus. Hein. Le vaccin encore plus. Hein. C'est un truc expérimental, ARN messager, stérilisant, et on ne sait pas encore tout ce que ça va donner. Il y a eu plus de 1200 ou 1300, je crois, de plus de morts chez les jeunes sur les stades de sport, hein, dans les salles sportives et tout, hein, 14 ans, 15 ans, 19 ans, 18 ans, encore des footballeurs, des marathoniens, des machins, tout ça, boum, 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 boum. Par contre, il y a un Japonais qui a gagné à 100 et quelques années l'ultra-marathon, là, toi. Bon, c'est pas un vacciné, quoi. Ouais, voilà, donc c'est toujours intéressant à préciser. On vous a menti aussi sur tout ce qui est art de défense, hein, en disant ouais, ça c'est les arts de combat, ça c'est les arts martiaux. Non, c'est suicidaire avec une arme, hein, ça c'est ma partie, hein, vous savez. Moi ça fait 55 ans que je fais des sports de combat, des arts martiaux, c'est mon métier, hein, j'ai les diplômes et la compétence. Hein, et donc, je peux vous garantir que autant le virus a épargné le soi-disant virus de SARS-CoV-2 a épargné 99,99% de la population, autant les gens qui font des soi-disant arts martiaux en France, s'ils se font attaquer par quelqu'un au couteau, ont 99,99% de chance de se faire planter. Parce qu'ils sont dans le sport, c'est-à-dire je salue, je respecte, il n'y a qu'un adversaire, je vais l'épargner, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà. Bon, ça c'est ma partie. J'ai fait des tas de vidéos sur la démystification dans les arts martiaux, mais on a l'impression que les gens s'en foutent, ils préfèrent continuer à faire du sport. Allez-y, faites du sport, c'est pas mon problème. Ça va être de moins en moins efficace au fur et à mesure que les missiles vont arriver. C'est-à-dire que autant, j'avais aussi noté que autant la fausse pandémie avait épargné 99,9% de la population mondiale, autant ça avait déglingué 99,9% des gilets jaunes. Ils sont passés où, ces gilets jaunes, les amis? Ils sont où? Ils sont où? Parce qu'il y a un problème, quoi, tu vois. Alors, après, on va vous dire que ces injections, ça rend con. Tu vois, ça rend zombie. Les zombies dont on nous parle depuis les années 50-60 dans les films d'horreur, évidemment, à Hollywood, eh ben, ils sont là. Voilà, ils sont là, tant pis, quoi. On nous a menti et on a adoré ça, on adore les contes de fées, toi. On adore tout ça, comme je dis, on croit que les nazis ont perdu la guerre, encore une fois, non, ils ont simplement immigré en Amérique et surtout en Ukraine. Voilà. Et leur élite dirige le monde, quoi. Donc, que pouvons-nous attendre de plus? Ah oui, tiens, en fait, je parlais des Américains. Que pouvions-nous attendre de plus d'un peuple constitué de la lie de l'Europe? Et oui, parce que nous, dans les années, je crois, 17e, 18e siècle, 17e, 18e, 19e siècle, on a envoyé tous nos... Enfin, l'Europe, hein, l'Espagne, Portugal, etc. On a envoyé nos bagnards, nos prostituées, tous les migrants colonisateurs esclavagistes. Alors ça, on sait qui c'est. On n'a pas le droit d'en parler. Hein.
hein. Mais bon, voilà, des migrants colonisateurs esclavagistes qui ont exterminé plusieurs dizaines de millions d'Indiens, tu vois. Je crois que c'est 30 millions d'Indiens, en commençant par les Incas jusqu'aux Amérindiens, que tout le monde connaît, hein, les Sioux, les Apaches, voilà quoi, donc ces migrants arrivaient avec des maladies, c'est-à-dire arrivaient avec des virus, c'est que ça dont les Indiens mouraient, tout simplement, et sans parler quand c'était pas fait exprès, où on leur donnait des couvertures bourrées de typhus. Je parlais du typhus tout à l'heure, les maladies faites par les puces, les poux, de variole, etc. On leur donnait des couvertures en échange de leur peau de castor et de leurs pierres précieuses qu'ils pouvaient récolter dans les rivières, etc., etc. Ou de l'or, voilà. Voilà, donc on a exterminé le peuple indien, hein, tout ça. Hein. Donc, alors c'était tout ce que l'Europe ne voulait pas. Vous savez qu'avec le droit d'aînesse et du puiné, tous les cadets à l'époque où les gens avaient à peu près 10 gosses par famille, dont à peu près 5 garçons, il y avait que les 2 premiers qui avaient droit à hériter de quelque chose, donc les autres devaient partir dans des pays où il y avait la guerre, devenir bandits de grand chemin, s'engager à l'armée, etc. Les cadets de Gascogne, les cadets Roussel, les cadets de Saint-Cyr, ce sont des cadets, hein, donc c'est pas pour rien. Et puis les cadets qui étaient des argentés, puisqu'ils avaient droit à rien, voilà, ils partaient. Alors c'est des gens comme David de Crockettheim, hein, David Crockett, c'est des gens comme des héros du Far West, hein, qui sont des gens qui sont partis là-bas au départ pour la ruée vers les Amériques pour voilà, j'allais chasser du castor hein, au départ et après forcément de l'Indien. Hein. Donc des bigots excommuniés, évangélistes, donc là je parle tout ce qui était protestant et tout ça, qu'allait évangéliser les Indiens. Hein. Donc comme je disais, on les coupait en morceaux et après on les évangélisait, hein. On sauvait leur âme. Des bagnards, des assassins, des prostituées bien sûr, parce qu'il faut aussi envoyer des blanches là-bas, parce que une fois qu'ils ont vérolé tous les Indiennes, il ne reste plus personne. Hein. Et puis voilà quoi. Parce que tout le monde ne s'encule pas encore. Hein. S'il n'y avait pas de Macronie à l'époque, hein, et il n'y avait pas de trou de balle live meter à l'époque. Hein. Tu vois, c'était encore sain. Bon, voilà, on a massacré un peuple. Alors, ce qui était marrant, ce qui était quand même incroyable, c'est qu'il faut reconnaître, les Indiens étaient à l'âge du cuivre. C'est-à-dire ils faisaient des flèches en pierre taillée, en cuivre ou en obsidienne, tu vois. C'est-à-dire vraiment après quand les blancs sont arrivés avec le whisky, ils ont récupéré les bouteilles pour faire des pointes de flèche aussi. Hein, ils taillaient le verre. Mais au départ, ils n'avaient pas d'armes. Hein. C'est les Français et les Anglais qui sont arrivés avec leurs fusils. On va dire au fin 17e, début 18e siècle, quoi. Voilà, donc c'est facile d'aller tuer des gens qui ont juste des arcs et des flèches avec des fusils, voilà. Donc ce sont des colonisateurs génocidaires hein, qui ont apporté des milliers d'esclaves, hein, donc des Chinois, des Noirs, des gens d'Amérique du Sud, et qui se sont métissés avec eux par la suite. Donc ça fait un peuple qui n'a pas de passé. Ça fait 300 ans qu'ils ont créé les États-Unis d'Amérique, 300 ans d'existence, 300 ans de massacres et de guerres et d'appropriation dans les puits de pétrole. Regardez, chaque fois que vous voyez les 10 derniers présidents américains, ils ont tous fait des guerres. Je crois qu'il y avait vraiment comme il s'appelle Trump, qui n'avait pas fait de guerre durant son mandat. Tous les autres ont massacré des millions et des millions de personnes. Voilà, donc ce petit coup de gueule, qui pour moi est bien trop long, je sais pour vous aussi, juste pour vous dire que on croit vraiment que les États-Unis sont un peuple de héros parce qu'on nous balance des films et des super-héros. C'est-à-dire que Batman, Superman, comme il s'appelle, l'araignée, Spider-Man et compagnie, ce sont des héros qui ont remplacé nos héros. Moi, quand j'étais enfant, les héros, c'était Cadet Roussel, comme je vous le disais, c'était Jeanne d'Arc, c'était Du Guesclin, c'était Bayard,
Voilà, c'était des gens qui ont vraiment existé. Après, il y a eu des feuilletons français comme Ivanhoé, bon ça c'est plutôt anglais, et il y avait Thierry Lafond, quoi. C'était quand même, on était toujours dans la culture, quoi, si tu veux. Il y a plein de films qui ont été faits dans les années 60, des feuilletons qui arrivaient quand même à contrer tous les feuilletons américains qui nous bombardaient du matin au soir. Donc, et bien sûr, zéro feuilleton russe. Il y a eu un film chinois, qui avait été fait avec la Chine à l'époque. C'était L'enfant au cerf-volant, un truc comme ça, avec l'histoire du dieu singe, là, avec le grand bâton, là. Donc très connu, parce que ça a été repris, il me semble, alors, je sais pas si c'était Dragon Ball ou je ne sais quoi. Donc ce dieu, avec le bâton qui grandit, qui défie les dieux. Donc il y a plein de films en Chine là-dessus. Nous, on a eu droit dans les années 60 avec un film fait en collaboration entre l'ORTF et la télévision chinoise. Un. Tu vois, des feuilletons chinois, évidemment, zéro. Des chansons chinoises, zéro, coréennes encore moins, japonaises encore moins. On a commencé à découvrir le cinéma chinois dans les années 90 avec des émissions qui passaient à 3 heures du matin ou 2 heures du matin. Voilà, moi j'ai été là pour enregistrer ça, hein, dans 90, 86, 87, 88. Hein. Il y a eu le feuilleton Shogun qui a révolutionné aussi le cinéma. Qui vient quand même d'un roman écrit par un Américain, je crois, sur la ville en anglais. Bon, mais bon, ça fait rien. On parlait de Nobunaga, même si on l'appelait Toranaga. Voilà. Donc, vraiment très intéressant. La culture avait commencé à devenir multiple, tu vois. Et là, c'est reparti dans l'hyper-américanisme, avec tous les mouvements... révolution colorée, hyper métissage de la population, on préfère les blacks que les blancs, d'où la violence, c'est du formatage quand même, parce que dès l'enfance, dans les écoles, on dit aux enfants que ils peuvent faire du bien à leurs petits copains, et qu'un noir est plus important qu'un blanc. Et déjà dès l'école, on essaye de déconstruire les petits garçons. Alors vous voyez, je vous avais parlé de ce jeu de cartes que j'ai trouvé. Voilà, ça c'est un jeu de cartes. Alors avec la masculinité toxique, hein, c'est-à-dire, ce sont les armures, hein, ce sont les armures françaises. Alors ça date, ce sont des armures que je vous dis, de Charlemagne à Louis XIII. Hein. Donc vous voyez un jeu de cartes très pour les garçons, on va dire, hein, qui leur rappelle qu'il y avait des héros chez eux, que nous sommes ça c'est la queen, hein, c'est la reine, donc c'est Diane de Poitiers, voilà. Évidemment c'est un jeu de cartes, donc il y a des reines, hein, voilà. Et là vous voyez des armures historiques, voilà. C'est dingue d'arriver que on veut casser cette soi-disant masculinité toxique et le privilège blanc. Du patriarcat, hein, c'est-à-dire d'aller bosser dans les tranchées, d'aller mourir à la guerre, brûlé, noyé, étouffé par des tonnes de terre en 14 ou brûlé par les gaz. Hein. Je pense pas qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été brûlées dans les tranchées, noyées dans la boue, dévorées par les poux, les puces et les autres maladies, et étouffées par la boue avec des bombes de plusieurs tonnes qui recouvraient des tonnes de terre comme ça sur les soldats, ni par les balles de mitrailleuses allemandes. Hein. D'accord. Donc le privilège blanc, voilà, la masculinité toxique. Hein. Voilà, la masculinité toxique. Voilà. On n'a plus le droit de s'occuper de son corps, on n'a plus le droit de vouloir être un homme protecteur. Et ça me rappelle une blague. Elle est pas encore, elle est raciste, mais je pense qu'elle est encore, elle passe dans les réseaux. C'est quelqu'un qui dit, moi c'est en anglais, donc il parle de date. Tu vois, moi je prends rendez-vous, du dating, tu sais, pour draguer ou se marier, etc. Qu'avec des femmes noires, qu'avec des jeunes femmes noires. Il dit parce que j'ai horreur des rendez-vous, des datings avec les pères.
Voilà, tu vois, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les 3/4 des femmes noires en France, ben, leur père, il est où papa, tu vois. Donc c'est une blague encore assez soft, tu vois. Mais je connaissais pas, et j'ai vu ça ce matin, et je me dis, il faut que j'en parle. Voilà les amis, donc moi personnellement, je fais des stages d'arts martiaux, j'apprends aux gens à pouvoir se battre avec des cannes, des bâtons, des parapluies, des objets des objets courants, on va dire, hein, tout ce qui peut vous aider à pouvoir vous battre, hein, c'est ma spécialité. Je fais des stages tous les week-ends en juin et en juillet, voilà, du vendredi au lundi. Donc je vous donne pas les dates, c'est du vendredi au lundi, tous les week-ends, en juin-juillet, sauf le dernier week-end où on prépare le forum des associations. Voilà, donc travail en nature, on s'entraîne l'après-midi et le matin, bah, vous pouvez visiter les sites. Voilà. Donc les amis, c'est normal que vous soyez hyper vigilants. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous soyez hyper sollicités, parce que ça vous épuise les surrénales, la thyroïde, ça vous rend mou, ça vous rend... comme on peut dire, ça abaisse le système immunitaire parce que trop de vigilance flingue totalement vos énergies. Donc apprenez à lâcher prise, ne prenez rien de personnel. Là, il fait quoi, 34-35 degrés dehors, on va vous dire que c'est la mort. Non, pas du tout. Il suffit de s'habiller en blanc et puis de partir faire les courses qu'à 18h30. Il est 18h30 d'ailleurs, ah non, il est 17h30. je vais pas sortir avant 18h aujourd'hui. Donc les amis, force et honneur, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ne déconstruisez pas vos enfants mal, hein, les obligez pas à porter des robes, à jouer à la poupée, à se laisser pousser les cheveux longs et à se maquiller parce qu'à l'école on leur dit que c'est bien. On a besoin d'hommes, on a besoin d'hommes forts, hein, pour protéger nos compagnes, protéger nos filles de ce qui arrive par millions en Europe. Allez les amis, force et honneur. On se comprend.